Hello, salut mes Célesties. Célestie Jans, Célestie Lady, j'espère que vous allez bien. J'espère que les gens ne sont pas trop tristes par mon absence. Bon, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas été active sur la page. Je n'ai pratiquement pas posté pendant environ 2 semaines, parce que mon dernier post date du 3 juillet. Bon, 2 semaines, 2 jours. 2 semaines, 2 jours. Mince, 2 semaines, 2 jours. Qu'est-ce que je faisais pour ne pas poster pendant 2 semaines, 2 jours? Mince. Vous allez vous demander que où est-ce que j'étais passée? Où est-ce que j'étais? Mais vraiment. L'essentiel, c'est que je sois là, mes amis. C'est l'essentiel que je sois là. En bonne santé. Voilà, je ne suis pas morte. Je suis là. Sachez que je vous aime beaucoup, tellement, vous comptez énormément pour moi. Je vous aime tellement. Rassurez-vous, je ne vais jamais vous abandonner, jamais vous laisser tomber. Non, je vous aime trop. Je vous aime trop. Donc voilà. Je n'ai pas envie d'avoir la nostalgie. J'ai pas envie d'avoir la nostalgie. Donc revenons à nos moutons. La dernière fois, avant mes 2 semaines d'absence, que je regrette vraiment beaucoup, je parlais sur comment mener une vie de prière victorieuse. Comment mener une vie de prière victorieuse. J'avais déjà énuméré 2 points. Qui étaient vaincre le péché et voilà, être bref dans ses prières, être direct dans ses prières. Bon, si tu n'as pas encore eu à regarder la vidéo, tu n'as pas encore regardé, je ne sais pas de quoi il est question, je t'invite à cliquer sur la barre d'infos. Non, ce sont les pros qui font ça, ce sont les pros qui pointent le doigt là comme ça là. Et ça sort, la suggestion sort, donc je ne suis pas encore pro. Donc si vous voulez regarder la vidéo précédente, allez dans la description. Je vais vous laisser le lien sur lequel vous allez cliquer et voilà, être en position et aller regarder la vidéo précédente. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de la 3e clé. La 3e clé pour mener une vie de prière victorieuse. La 3e avant-dernière clé pour mener une vie de prière victorieuse, pour que Dieu exauce tes prières, pour que tes prières ne soient pas saturées. Il faut éviter de se plaindre. Évite de te plaindre dans tes prières. Quand tu viens devant le Seigneur, ce n'est pas pour te plaindre contre X ou Y, pour te plaindre de ce que tu endures. Non, Dieu sait tout ça. Il voit, il sait. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, viens présenter ton problème. Je vais prendre un exemple de prière. Oh Seigneur, est-ce que tu vois comment vraiment, depuis là je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Oh. Tu vois comment mes égaux sont mariés, mes cadets même sont mariés. Mais moi, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée, Seigneur. Je ne suis pas mariée. On m'insulte. Hier, XY m'a dit ceci. Il m'a dit ceci. Vraiment, c'est la honte pour moi, Seigneur. C'est la honte pour moi. Est-ce que tu vois comment je souffre, Seigneur? Est-ce que tu vois la honte? Est-ce que tu vois comment je souffre? Est-ce que tu vois, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi quand tu vois? Pourquoi c'est moi? Pourquoi la honte là? On m'insulte à travers. On me dit ceci, on me dit des trucs comme ça. Vraiment, Seigneur, toi-même tu ne vois pas comment je souffre. Tu ne vois pas comment depuis je n'ai pas d'enfant. Tu ne vois pas comment depuis je n'ai pas de travail. Je n'ai pas ceci. Oh Seigneur, vraiment, tel s'est marié l'autre jour. Moi j'avais honte. Tel a fait. Oh God. Non, tu n'as pas besoin de ça. Dieu ne vient pas pour écouter tes plaintes. Non. Il n'est pas pour écouter tes plaintes. Il n'est pas là pour écouter tes plaintes. Quand tu viens devant le Seigneur, viens en toute humilité. Humilité. Même Philippiens 4, le verset 6 nous le dit. Que ne vous inquiétez donc de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ça. Hein? Supplication, ça veut dire que tu deviens humble, tu t'humilies devant Dieu. Tu ne viens pas pour te
plaindre, non, ou pour accuser, qui c'est le diable qui accuse les gens. Quand le diable partait vers Dieu, là, quand le diable part vers Dieu, c'est pour accuser les gens. Quand toi tu pars vers Dieu, c'est pour accuser que tu t'as traité comme ça parce que tu n'as pas d'enfant, tu t'as traité comme ça parce que... Non, 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 vraiment. Vraiment, soyons sérieux, soyons sérieux, soyons sérieux. Vraiment. Sois en toute humilité, tu te rabaisses. Supplie, ça veut dire que tu deviens petit devant Dieu. Petit, petit. Même si tu as les gros problèmes comme ça qui dépassent tout le monde Cameroun, tout le monde RF. Hein? Quand tu viens devant le Seigneur, n'est-ce pas? Hein? Tu deviens petit, 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 vraiment. Et les actions de grâce, c'est quoi? Les actions de grâce, ça veut dire que tu dois rendre grâce à Dieu. La Bible dit aussi que rendons grâce à Dieu dans toutes circonstances, dans toutes les situations, rendons grâce à Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu es heureux, ce n'est pas seulement quand tu es dans le bonheur, tu es dans la joie et tout ça que tu dois rendre grâce à Dieu. Non, tu dois rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances de ta vie. Tout ce que tu traverses, tu dois rendre grâce à Dieu. On te pèse, on t'insulte, on te fait ceci parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas marié, parce que tu n'as pas de travail, ceci, peut-être parce que tu as perdu ton travail. Rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu pour cela. Et rends grâce à Dieu aussi parce que Dieu exauce tes prières. Parce que rends grâce à Dieu parce que dans ta prière, tu sais qu'il va t'exaucer. Rends-lui grâce déjà pour ça. Rends-lui grâce déjà pour le mariage, pour le partenaire. Rends-lui grâce déjà pour l'enfant. Rends-lui grâce déjà pour toutes les opportunités, tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes dans ta prière. Rends-lui grâce. C'est ça la foi. Et comme quatrième clé pour mener une vie de prière victorieuse, c'est avoir la foi. Et surtout avoir l'amour. C'est le plus important, la foi et l'amour. Très important. Hébreu 11 nous dit que la foi est une assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu espères en un truc que tu n'as pas encore. Tu espères en quelque chose que tu pries et tu espères. Soyons comme Abraham, les pères de foi, soyons comme eux. Le doute ne doit pas régner dans la vie chrétienne. Le doute ne doit pas régner dans ton cœur quand tu pries. Non, ça ne doit pas régner dans ton cœur quand tu pries. Et la foi, cette foi-là inébranlable, ferme assurance. Ça veut dire que tu ne doutes pas, ça veut dire que rien ne peut ébranler ça. Même si c'est quoi, ou même si la terre tombe sur toi, ou tu sais que tu as un Dieu qui réalise les prières, qui répond aux prières. Et la foi, c'est un aimant qui attire automatiquement l'exaucement des prières. Une foi ferme. Une foi ferme. La vie chrétienne sans foi, ce n'est pas une vie chrétienne. Ce n'est pas une vie chrétienne. Hébreu 11, verset 6a le dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Si tu n'as pas la foi en Dieu, comment est-ce que tu comptes mener une vie de prière victorieuse? Non. Pour mener une vie de prière victorieuse, il te faut la foi. Et cette foi-là est la foi en Dieu. Noé a eu la foi, Abraham a eu la foi. Abraham n'a jamais eu la terre, n'a jamais vu la terre promise, mais il a cru de tout son cœur que Dieu allait lui donner la terre promise. Il a eu la foi quand les hommes qu'il avait reçus sont venus lui dire que cette même année, l'année prochaine, c'est vrai qu'il avait un peu douté, mais après il a eu cette foi-là. C'est ça dont nous devons avoir. C'est ça, la foi, la foi, prière avec la foi. Et surtout, soyons amour. Soyons amour. Si tu n'es pas amour, ta prière est inutile. Si tu pries avec la haine dans le cœur, Dieu ne va pas t'exaucer. Aime ton prochain comme toi-même. Soyez amour. Soyons amour. L'amour, c'est un des fruits de l'esprit. Soyons amour. N'aie pas les gens dans le cœur quand tu viens prier. Avant de venir prier, rassure-toi que tu n'as pas de la colère, la haine et tout ça dans ton cœur. Non. Sinon, ta prière est inutile parce que tu as des choses dans le cœur, tu as des choses contre les gens. Tu hais les gens, tu as gardé les gens dans ton cœur, tu les as fuis dedans, tu as tourné, tu as taché, tu as mis le nœud là, tu as soudé. Non. Comment est-ce que tu comptes réussir et vaincre dans tes prières? C'est impossible. C'est impossible. Sois amour. Aime les gens. Aime faire le bien. Fais le bien. Même si on te fait le mal, fais le bien. Fais le bien autour de toi. C'est une des choses aussi qui vont te permettre de mener une vie de prière victorieuse. C'est ça. Et l'amour. Soyons amour. Jésus est amour. Dieu est amour. Soyons le reflet. Soyons son reflet. Soyons amour. Soyons amour. Quand tu viens prier, tu t'es disputé avec la voisine, tu as eu des problèmes, mais tu es toujours dans ton cœur. Mais tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas laissé tomber. C'est là dans ton cœur. Tu viens t'agenouiller, tu pries. Tu vas prier 1000 ans. Aussi longtemps que tu n'as pas résolu ce problème, aussi longtemps que tu n'as pas pardonné. Aussi longtemps que tu n'as pas eu l'amour dans ton cœur, dis à ton frère que je t'aime. Parce que tu as dit à ton frère que je t'aime, je suis désolée.
jamais, ta prière ne va jamais être exaucée. Jamais de la vie. Donc, aie la foi. Aie la foi et sois amour. Aie de l'amour dans ton cœur. C'est ça, ces 4 clés-là pour moi. Sur comment mener une vie de prière victorieuse. Mais il faut persévérer dans ta prière. Persévère, ne lâche pas. Ne dis pas que j'ai trop prié, ouais. J'ai trop prié. Dieu l'a même mis de mes os, même pas. Ça fait peut-être 15 ans qu'aujourd'hui, je n'ai même pas d'enfant. Vraiment, je laisse moi tomber. Vraiment, c'est même pas si Dieu écoute mes prières. Oh, non. Vraiment, mon frère, vraiment, pasteur, ouais, j'ai trop parlé, j'ai trop prié. Le mariage, vraiment, je n'en peux plus. Si Dieu m'aime, qu'il me donne le mari. Sinon, moi, je n'ai plus, je suis fatiguée. Non, on ne se lâche jamais de la prière. Une prière bien faite n'est pas jamais en vain. Laisse-moi te dire ça. Laissez-moi vous le dire. Une prière bien faite n'est pas jamais en vain. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien compris voilà, ce que j'avais à vous dire. Ces 4 clés-là, selon moi, de ma part, en fait, qui vont vous permettre de réussir dans vos prières et vous éloigner du péché. Voilà. Soyez brefs dans vos prières. Ne multipliez pas les prières. Ne faites pas les montagnes de mots, montagnes de phrases dans la prière en espérant que Dieu va vous exaucer. Non, ce n'est pas comme ça. Arrêtez de vous plaindre. On ne se plaint pas devant Dieu. On se plaint pas devant Dieu, mais on supplie Dieu. On le supplie. Pleure devant lui dans les supplications. Ne pleure pas en te plaignant. Pleure dans les supplications. Supplie Dieu. Rends grâce à Dieu pour la situation par laquelle tu passes. Et quatrièmement, est la foi et est l'amour. J'espère que vous avez compris. Ces 4, j'espère que je vous donne ces 4 clés là maintenant. C'est à vous de les manier. C'est à vous maintenant de savoir comment les utiliser. Bon. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous avez d'autres, comment je vais même dire ça, d'autres suggestions, voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout likez la vidéo, s'il vous plaît, pour m'encourager. Et aussi, partagez la vidéo à vos amis, vos proches, aux personnes que vous voulez édifier spirituellement. Vous voulez édifier de toute façon. Partagez la vidéo au max. Abonnez-vous à la chaîne YouTube sur le petit truc qui s'affiche à s'abonner. Voilà, c'est un petit cadeau que vous me faites. Si vous avez liké la vidéo, bien sûr, abonnez-vous. Surtout activez la cloche de notification. Ding dong, ding dong, ding dong, pour que prochainement vous ne manquiez pas mes vidéos. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est votre Célestie Sonia, votre servante. Voilà, je suis pas coach, je suis votre servante, votre confidente, votre servante. Alors, je suis là, je suis votre amie. N'ayez pas peur de me parler, n'ayez pas honte, n'ayez pas, je suis disponible pour qui que ce soit a un problème. Parce que moi aussi j'ai des problèmes. Alors, si j'ai des problèmes, j'aimerais aussi vous aider. Parce que moi j'ai mes problèmes, je sais comment j'endure mes problèmes, j'aimerais vous donner des conseils, voilà. Et vous aider beaucoup par rapport à vos préoccupations. Donc je ne vais pas faire trop la vidéo est trop longue, ça fait il y a 13 minutes. Les gens vont crier des mégas, oh les mégas sont montés, c'est descendu. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. À plus. Ciao, je vous aime tellement, je vous aime.